Ici, c'est un petit jardin qu'on a eu à créer pour juste avoir le prix du savon pour les malades et pour laver la salle. Donc, les moyens ne sont pas là. On est obligé parfois de prendre les miettes qu'on a ici pour acheter du pain pour eux. Et on a un problème encore vraiment pour aller chercher des malades à domicile. Parce que les parents disent que vraiment, avant, d'autres, c'est la gendarmerie qui les envoie. Et ça coûte cher. Pas moins de 500 000 francs. Les parents payent ça pour envoyer leurs malades. Donc, parfois, on est obligé, pour l'équipe, d'aller chercher ces gens là-bas pour les amener. Nous, juste le prix du carburant, on nous donne. Le prix de ça dépend de 10 litres, 5 litres, 10 litres. On nous donne pour emmener le malade. Vraiment, ce sont nos difficultés, les problèmes de médicaments aussi. Les médicaments coûtent cher, les néleptiques coûtent cher. Les produits pour les cures, ça coûte très cher. Et c'est rare. Ce n'est pas tous les pharmacies qui ont ça. Parfois, on fait la commande en France, en Belgique, pour envoyer. Vous avez encore la drogue? Je l'achète. Tu achètes? Dans quel endroit? C'est à travers les amis ou vous avez un lieu où... Oui, il y a un lieu. Il y a un lieu où vous partez acheter. Sur vos grands? Voilà, c'est pas grave. Sur vos grands. Là-bas, on consomme, vous consommez. Quand vous venez, vous consommez là-bas, dans la chambre? Oui, dans la chambre. Dans la chambre. Après, en dehors aussi, vous consommez? Oui, en dehors aussi. J'achète aussi, je peux me cacher quelque part. Oui, vous consommez. Au bord de la mer ou quoi? Voilà. Au bord de la mer. Ça peut être au bord de la mer, ça peut être dans un endroit où il n'y a pas de police. C'est une structure qui a été créée depuis 2022, excusez-moi. Mais aujourd'hui, il fait partie des ONG à dimension sous-régionale en matière de lutte contre la drogue. Parce que du jour à l'instant où je vous parle, nous avons pu traiter 184 cas de personnes qui étaient trempées dans la consommation de la drogue. Bref, c'est une structure qui a pour vocation la prévention, le traitement et la réinsertion socio-professionnelle des personnes vivant avec la drogue. La qualité de traitement que nous faisons ici, il y a deux types de traitements. Il y a les traitements en ambulatoire. Cela veut dire quand on voit le malade, bien la personne qui est dans la consommation, voir son état. S'il peut rester à la maison, prendre le traitement, ce qu'on appelle ambulatoire. Il y a le traitement maintenant hospitalier. Là, c'est à l'hôpital. Souvent, des gens qui sont dans la consommation, et il y a eu des troubles psychiatriques comme les troubles psychiatriques, la manie comme ça, qui est un tableau d'agitation accompagné. Donc on est obligé d'hospitaliser la personne. Réception consultation merci contrôler et ma tour vraiment na la ma hospitaliser khalam ma ambulatoire na ambulatoire décide da joni fi o babu ko yettedo da ko honno dum wonani ma est ce que ko modi wadani ma ka ko boni woni wadani ma ko décide joni non la mère do ba mi tibandandu la jankadi dunno kan décide même tata dunno kan parce que jokki do ngawana ni la nawnare der mum me parti kender non non décide même tata dunno non la fi goddo go fi wara ngande kadi non ko maji to jokku ben ko bacci do na ko moƴƴi non ko non ma ko en tout cas drogue do arrangé ta yimbe. Je suis là comme un surveillant. Bon, c'est moi qui surveille les patients qui viennent ici parce qu'il y a certains patients qui viennent trop agités, c'est nous qui le maîtrisent. Après, on fait rentrer dans la salle de surveillance. Après, on lui donne les médicaments. Après, c'est nous qui occupons des propriétés d'ici. C'est nous qui nettoie et fait des petits travaux, tout ça. Donc, moi, je suis là comme un surveillant. Nous faisons le traitement. Parce qu'à travers la prévention, comme je vous ai si bien dit, nous organisons des conférences débats, des émissions radio, des causeries éducatives,
désensibilisation dans en milieu scolaire à tous les lieux pour permettre aux jeunes d'être informés sur la consommation de la drogue, mais aussi aux parents de prendre les dispositions par rapport à la surveillance du comportement des enfants, de leurs enfants. Mais aussi interpeller l'État par rapport à la prévention, par rapport à la répression, par rapport aussi au traitement et la réinsertion socio-professionnelle. Je me sens en bonne santé, je me sens guéri. Et puis maintenant j'ai décidé de ne plus continuer, d'arrêter. Et puis maintenant ça me fait du bien, depuis que je suis là ça me fait du bien, je me sens bien, je me sens en très bonne santé, j'ai récupéré ma santé, j'ai pas de problème mental. Si on commence le traitement chez la personne qui est venue dans un tableau d'agitation, on fait une chance chez la personne, de là on écoute les parents pour faire un dossier. Quelques jours après, nous voyons le patient aussi, d'après l'agitation, d'après un traitement, on le voit, on monte le dossier pour voir en fait c'est quoi chez la personne. Mais avec les parents, quand même, il y a l'idée qui est là, et les propos des parents, là, on peut vraiment comprendre ce qui se passe. Et si la personne est dans la consommation, et s'il vient aussi, il y a d'autres qui viennent volontairement, qui sont dans la consommation, ils veulent abandonner. On peut les garder aussi ici pour 2 semaines pour faire ce qu'on appelle la cure pour la personne. Après ce premier pilier qu'on appelle la prévention, nous faisons le deuxième pilier. Et ce deuxième pilier, c'est quoi consiste? C'est apporter des soins adéquats aux malades aux personnes déjà trempées dans la consommation de la drogue. Et comment aider ces personnes à retrouver leur santé? Une personne atteinte de la dépression mentale peut être utile en quoi faisant, en lui apportant vraiment des soins adéquats. Je suis là, je fais le rôle de primaire. Je suis en contact avec les malades en cas de problème. Quand un malade vient, je prends les renseignements et je prends l'attention, les paramètres de tout. Le conseil de... Qu'est-ce que tu proposes quoi, par rapport à ça, aux autres qui ne sont pas d'abord dans la consommation, mais qui sont dans la consommation? Je conseille de diminuer, qui diminue de fumer, et après d'arrêter. D'arrêter. Parce que pourquoi ils doivent arrêter? Parce que c'est pas trop bon pour la santé, il y a des drogues qui sont pas trop bons pour la santé. Maintenant, tu faisais quelle activité? Tu étais dans quelle activité avant? Tu étudiais? Oui, j'étais en France, j'ai étudié en France. Ok. En quelle classe? Au lycée. Au lycée. Nous demandons l'État et les institutions de nous aider parce que vraiment, nous sommes là comme engagés, en fait. Nous sommes engagés. Donc, de nous venir à l'aide financièrement peut nous aider vraiment à créer autre chose pour vraiment aider les gens vulnérables qui sont là. Et puis en fait, ça m'aide beaucoup. Dès que je mange des biscuits, des gâteaux, ça m'aide beaucoup à ne pas fumer en fait. Voilà, tu pendant la remplaces. journée, ça m'occupe pendant la journée. Dès que je mange des biscuits, des gâteaux, ça m'occupe pendant la journée. Puis ça ne me donne pas l'envie de fumer. Tu aimes la lecture aussi, faire la lecture? Oui, j'ai un livre que je lis dans la chambre. Voilà, justement. Et vous avez vu ce centre réparti en compartiments et nous avons un laboratoire qui nous permet vraiment de diagnostiquer la qualité de la drogue que la personne a consommée. Après ça, directement, on transfère directement au médecin. C'est au médecin qui va prescrire des médicaments pour permettre aux malades, s'il peut être vraiment hospitalisé ou il peut aller à la maison. Donc, mais bref, la réussite de nos actions de traitement, c'est à travers l'hospitalisation de nos malades parce que nous avons nous offrons vraiment des prestations de qualité pour permettre à ces malades de retrouver leur santé. Le troisième pilier que nous faisons, mais aujourd'hui nous n'avons pas tellement de moyens pour pouvoir aller au-delà parce que nos moyens sont limités, c'est la réinsertion sociale.